Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez aimé ma dernière vidéo sur la plage avec un autre professeur de français, Nassim. Alors aujourd'hui, je ne suis plus à la plage, je suis dans mon studio. Alors oui, c'est bleu, oui, ça ressemble à l'océan, mais ce n'est pas l'océan. C'est une leçon très sérieuse de français. Aujourd'hui, regardez le titre. Oh là là, les verbes pronominaux de sens passif. Waouh! Alors, juste le titre fait peur. Ce titre fait peur, mais ne partez pas. Restez ici et je vais vous expliquer tranquillement ce que c'est que cette chose bizarre. Et je suis certaine que vous allez comprendre. C'est sûr. Alors, vous avez vu, c'est une leçon un peu compliquée, donc je l'ai coupée en plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Donc, c'est l'épisode le plus important parce que aujourd'hui, je vais vraiment bien vous expliquer ce que c'est qu'un verbe pronominal de sens passif. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher un cahier et un stylo pour écrire les choses importantes, peut-être un petit thé pour vous hydrater. Allez, on commence. Bon, alors, pour commencer, je sais ce que vous allez me demander. Vous allez me dire, Elsa, qu'est-ce que c'est un verbe pronominal? Et Elsa, qu'est-ce que c'est que le sens passif? Alors, je vais vous expliquer rapidement les verbes pronominaux et le sens passif pour que vous compreniez bien la leçon. Mais ce n'est pas le sujet de la leçon puisqu'aujourd'hui, on va apprendre de nouveaux verbes, du vocabulaire. Donc, la grammaire, on va la faire très rapidement, d'accord? Et vous pourrez regarder d'autres leçons plus spécifiques sur les verbes pronominaux et sur le sens passif. Alors, votre première question, Elsa, qu'est-ce que la forme passive? Alors, j'ai déjà fait une leçon sur la forme passive. J'espère que vous l'avez déjà regardée. Et si vous ne l'avez pas encore regardée, ce n'est pas très grave. Vous la regarderez après cette leçon. Et voilà, ne stressez pas. Alors, la forme passive, on va vous rappeler rapidement ce que c'est. Donc, c'est quand le sujet du verbe ne fait pas l'action, mais subit l'action. Vous savez, dans une phrase normale, eh bien, c'est le sujet qui agit, qui fait l'action. Par exemple, le chat mange la souris. C'est le chat qui mange. Et dans une phrase passive, c'est le contraire. La souris est mangée par le chat. Donc, le sujet, la souris, ne fait pas l'action. Non, c'est le chat qui fait l'action. Donc, c'est ça la forme passive. La forme passive, c'est quand on retourne la phrase. Voilà, on retourne la phrase. Voilà. Alors, donc, le sujet n'est pas actif, il est passif. C'est ça, c'est pour ça on dit la forme passive, parce que le sujet n'est pas actif. Par exemple, la France a été envahie par les Francs au 5e siècle. Ça, c'est une phrase passive. Et oui, pourquoi? Eh bien, parce qu'on a un verbe à la forme passive et les Francs, donc les Francs, c'est un peuple, une population qui est arrivée en France au 5e siècle. Et c'est cette population, ce peuple, qui a donné son nom à la France. Donc, les Francs font l'action d'envahir la France. Ce n'est pas la France qui envahit les Francs. Non, c'est les Francs qui envahissent la France. Donc, vous voyez, le sujet ne fait pas l'action. Ça, c'est la forme passive. Et est-ce que vous savez quels étaient les peuples qui étaient en France avant les Francs? Oui, ce sont les Gaulois
et aussi les Romains. D'accord? Il y avait les Gaulois, puis les Romains, et ensuite les Francs. Donc vous voyez, dans une population, il y a toujours eh bien, des invasions et des peuples qui viennent et qui envahissent. Enfin, toujours. J'espère que maintenant c'est terminé tout ça, hein. Allez, on passe à autre chose. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que les verbes pronominaux de sens passif? Eh bien, ce sont des verbes pronominaux et vous connaissez bien sûr, c'est sûr, les verbes pronominaux. Par exemple, je me réveille, le verbe se réveiller. Donc, vous avez un pronom avant. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille. Verbes pronominaux. Donc aujourd'hui, les verbes qu'on va étudier sont des verbes très intéressants parce que ce sont des verbes qu'on utilise très fréquemment. Ce sont des verbes qui sont des verbes pronominaux, mais qui ont un sens passif, mais seulement un sens passif, d'accord? Ils ne sont pas conjugués à la forme passive. C'est seulement leur signification qui est passive. Ils ne sont pas conjugués à la voix passive. Ouf, parce que conjuguer à la voix passive, c'est un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez conjuguer les nouveaux verbes comme des verbes pronominaux normaux. Allez, je sens que vous voulez maintenant découvrir ces verbes spéciaux. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Et on va commencer avec le verbe s'écrire. S'écrire. Ouh, vous allez dire Elsa, écrire c'est facile, je connais, c'est facile. Oui, mais est-ce que vous connaissez le verbe s'écrire? C'est différent. Est-ce que vous savez comment utiliser le verbe s'écrire? Pourquoi le verbe s'écrire ici est un verbe pronominal? Est-ce qu'on écrit soi-même sur soi-même? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous donner un exemple tout de suite avec toutes les réponses. La langue arabe s'écrit de droite à gauche. La langue arabe s'écrit de droite à gauche. Le français s'écrit de gauche à droite, ok? Et la langue arabe s'écrit de droite à gauche. S'écrit verbe pronominal, donc vous voyez, il y a le pronom ici. Et est-ce que c'est la langue arabe qui fait l'action? Est-ce que c'est la langue arabe qui s'écrit elle-même? Non, c'est pour ça qu'on dit que c'est de sens passif, parce que ce n'est pas le sujet qui fait l'action. Normalement, avec un verbe pronominal normal, c'est le sujet qui fait l'action. Je me réveille, c'est moi qui me réveille. Je me lave, c'est moi qui me lave. Mais ici, eh bien, la langue arabe ne fait pas l'action. Ce sont des personnes qui font l'action d'écrire la langue arabe. C'est pour ça que c'est très spécial. On dit que c'est la forme pronominale de sens passif. Et vous allez mieux comprendre quand je vais vous donner une phrase équivalente. Regardez. On écrit l'arabe de droite à gauche. On écrit. Vous pouvez aussi remplacer cette forme pronominale par le on. On écrit l'arabe de droite à gauche. Donc, ce sont deux possibilités pour exprimer la même chose. Ici, le on est un on de généralité qui remplace les gens, les personnes. Voilà. On ne sait pas qui spécifiquement, mais c'est tout le monde, toutes les personnes qui veulent écrire arabe doivent écrire de droite à gauche. Donc, on utilise le on de généralité. Donc, vous choisissez la forme que vous préférez. Mais aujourd'hui, la leçon, c'est la forme passive, enfin, la forme pronominale de sens passif. Il y a bien sûr la troisième possibilité, c'est la phrase passive, la vraie phrase passive. La langue arabe est écrite de droite à gauche. Ici, on reconnaît la forme passive avec cet auxiliaire être typique de la forme passive. Je vous rappelle, hein, vous devez regarder la leçon sur la forme passive pour bien comprendre. Ok, donc 3 possibilités pour cette phrase. Le verbe pronominal de sens passif, le on de généralité ou la forme passive standard normale. Voilà.
Et là, vous avez la traduction en anglais pour les personnes qui sont intéressées par la traduction en anglais. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que on est à la troisième personne. Vous voyez, la langue arabe, c'est la troisième personne du singulier. Donc, les verbes pronominaux de sens passif ne se conjuguent qu'à la troisième personne. Eh oui, c'est comme ça. Et puis, c'est toujours une chose qui est au début et jamais une personne. Toujours une chose et de troisième personne. Bon, ça c'est l'explication théorique. J'ai expliqué lentement pour que vous puissiez bien comprendre la théorie et l'exemple principal. Maintenant, je vais accélérer, je vais aller plus vite parce que je suis sûre que maintenant vous avez bien compris la théorie. Allez, on va faire un autre verbe. Un verbe très similaire, c'est le verbe se lire. Ben oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas changé la phrase. La langue arabe se lit de droite à gauche. On lit la langue arabe, on lit l'arabe de droite à gauche. La langue arabe est lue de droite à gauche. Donc là, c'était intéressant de voir le participe passé du verbe lire et lu de droite à gauche. Voilà, on va passer maintenant au troisième verbe. Allez, le verbe se dire. Est-ce que vous pouvez faire une phrase avec le verbe se dire? C'est pas facile. Tu exagères. Bah, il n'y a pas le verbe se dire ici. Cette phrase-là se dit quand on est en colère. Cette phrase se dit quand on est en colère. Donc, on dit cette phrase quand on est en colère. On dit cette phrase quand on est en colère. Donc, je pense que pour vous, cette phrase-là, elle est plus facile, elle est plus simple. Et ça, c'est une nouvelle façon pour vous d'exprimer la même chose. Voilà. On dit cette phrase ou cette phrase se dit. C'est similaire. On continue. Se voir. Ah, ça, je pense que vous allez pouvoir faire une phrase avec ça, c'est sûr. Tan tan. Cette montagne se voit de loin. On peut voir cette montagne de loin. Traduction en anglais. Ok, on continue. Se vendre. Se vendre. Ce modèle de voiture se vend très bien. Voilà. Est-ce que c'est la voiture qui va se vendre toute seule? Est-ce que la voiture, elle va dire « Oui, achète-moi s'il te plaît ». Non, d'accord. C'est un verbe pronominal de sens passif. C'est la personne, le commercial qui va vendre la voiture. Donc, ce modèle de voiture, c'est très bien vendu. Oui, là, je voulais vous montrer comment on conjugue au passé avec la forme pronominale de sens passif. Vous voyez, ce modèle de voiture, c'est très bien vendu. On utilise toujours l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que pour tous les verbes pronominaux, on utilise l'auxiliaire être. C'est une règle générale du français. Ce modèle de voiture se vendra très bien, c'est le futur. Présent, passé, futur. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec tous les autres temps, avec l'imparfait, avec le conditionnel, voilà, tous les temps que vous voulez. Mais ça, ce sont les modèles et ensuite, vous pouvez adapter la phrase en fonction de la situation. Se comprendre, c'est compréhensible. C'est compréhensible, ça c'est le sens général. Et la phrase, ça se comprend. Oui, ça se comprend. Donc, imaginez que quelqu'un vous explique quelque chose d'intéressant, d'intelligent, et puis vous dites oui, c'est vrai, ça se comprend, c'est compréhensible. Donc, les deux sont synonymes. Vous choisissez celui que vous préférez, celle que vous préférez. Par exemple, imaginons Stéphane a un entretien d'embauche demain. Donc, il a un entretien pour trouver un nouveau travail. Et donc, il vous dit, oui, je suis très stressée à cause de mon entretien d'embauche. Et vous pouvez dire, oui, c'est normal,
ça se comprend. Voilà, c'est normal, ça se comprend. J'espère que vous avez compris. On continue. Se construire. La maison s'est construite vite. Vous pouvez dire aussi la maison s'est construite rapidement. Est-ce que c'est la maison qui va se construire elle-même? Non, c'est un verbe de sens passif. La maison a été construite vite. Ça, c'est la vraie forme passive. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la forme passive ou vous préférez le verbe pronominal de sens passif? Moi, je ne sais pas. En réalité, les deux sont difficiles. Là, vous devez faire attention aux pronoms. Et là, vous devez faire attention à la conjugaison au passif. En réalité, je pense que le verbe pronominal de sens passif est plus facile à utiliser. Donnez-moi votre opinion dans les commentaires si vous avez une opinion sur ce sujet. On a construit vite la maison. On a construit vite la maison. Vous pouvez aussi dire on a construit la maison rapidement. Hein, vite et rapidement sont synonymes. Ah, celle-là, elle est plus facile. Hein. Oui, je sais. Se trouver, se situer. Alors ça, on l'utilise très fréquemment aussi. Tous ces verbes, on les utilise très fréquemment. La bibliothèque se trouve en bas de la rue. Ça veut dire que la bibliothèque se situe en bas de la rue. Se situe en bas de la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bibliothèque est en bas de la rue. Sa localisation est en bas de la rue. Mais sa localisation, ouais, c'est trop... la phrase n'est pas très naturelle. Les phrases naturelles, c'est ça et ça. Spécialement celle-là. Se boire, se manger. Ouh. Cette boisson se boit chaude. Ce plat se mange froid. Ça veut dire que quand on veut boire cette boisson, eh bien, on doit toujours la boire chaude et ce plat, on doit toujours le manger froid. Donc, vous pouvez utiliser on. On boit cette boisson chaude. On mange ce plat froid. Mais ça, c'est plus joli, je trouve. Et voilà, une petite expression que je n'aime pas beaucoup, mais qu'on utilise fréquemment. La vengeance est un plat qui se mange froid. Est-ce que vous connaissez cette expression? Ça veut dire que quand vous voulez vous venger de quelqu'un, eh bien, vous attendez et puis vous pouvez vous venger plus tard. Bon, je ne vous conseille pas de faire ça, vraiment pas. Est-ce que vous avez cette expression dans votre langue? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez une expression équivalente? N'hésitez pas à la partager dans les commentaires. On continue. Se prendre, se prendre. Se prendre, c'est bizarre ça. La décision s'est prise en groupe. C'est prise, passé composé. On a pris la décision en groupe. Ça veut dire qu'on était plusieurs personnes et puis qu'on a décidé ça ensemble. La décision a été prise en groupe, forme passive. La décision a été prise en groupe. Pronominal, actif, passif. Se régler. Le problème se réglera à l'amiable. Ça, c'est une phrase un petit peu difficile peut-être pour vous. À l'amiable, ça veut dire qu'on va trouver une solution qui est différente de la solution un peu agressive du procès, de prendre un avocat et d'aller devant le juge. Ça, c'est un peu agressif. Donc, à l'amiable, ça veut dire qu'on a trouvé une entente entre nous et un compromis. Un compromis. Voilà. Donc, on dit régler un problème. Ça, c'est le futur. Simple. On réglera le problème à l'amiable. On réglera le problème à l'amiable. Le problème sera réglé à l'amiable, forme passive. S'utiliser, s'accorder. Alors, cette forme s'utilise beaucoup. Oui, je confirme, cette forme s'utilise vraiment beaucoup. On utilise beaucoup cette forme aussi, c'est vrai. Le verbe s'accorde avec le sujet. Ça, vous savez que le professeur de français prononce très souvent cette phrase. On accorde le verbe avec le sujet. Ok.
Se faire, c'est le verbe le plus utilisé de la langue française. Le verbe faire, c'est le verbe le plus fréquent avec bien sûr le verbe être et le verbe avoir, bien sûr. Alors, se faire, comment on l'utilise? Eh bien, voilà. Vous avez vendu votre maison? Oui, ça s'est fait rapidement, car les acheteurs étaient motivés. Les acheteurs. Là, il n'est pas nécessaire de prononcer le E intermédiaire. Vous pouvez dire acheteur, acheteur ou acheteur. En général, quand on parle vite, on dit acheteur. Vous avez vendu votre maison? Oui, ça s'est fait rapidement. Vous voyez comment on utilise le verbe se faire? Ça s'est fait rapidement. Là, on utilise le ça. Ça s'est fait rapidement. Mais le ça, c'est toujours la troisième personne du singulier. Encore, toujours. La maison s'est vendue rapidement. La maison s'est vendue rapidement. Voilà, donc là aussi, on a le verbe vendre à la forme pronominale de sens passif. Voilà les amis, eh bien bravo d'avoir regardé cette leçon en entier. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que vous êtes motivés et vous êtes des étudiants sérieux et disciplinés. Bravo, bravo, vous allez progresser, j'en suis certaine. Alors voilà, on a terminé le premier épisode des verbes pronominaux de sens passif. C'était un petit peu pour vous habituer à cette nouvelle forme peut-être pour vous. Et la prochaine fois, eh bien, on va étudier plus spécifiquement le verbe se faire, puisque le verbe faire, comme je vous l'ai dit, on l'utilise tellement souvent dans la langue française. Donc, je vais vous montrer plein d'utilisations très spécifiques, très même bizarres du verbe se faire, pronominal de sens passif. En attendant, eh bien, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite clochette pour savoir quand je vais mettre eh bien, la suite de cette leçon. Et oui, c'est important. Et puis, eh bien, passez une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt. Ciao, ciao!